Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que je chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, euh, en Espagne. Et et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne euh, et qui est un véritable coup de cœur que euh, j'ai déjà j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Bref, vous aurez tout cela également sur mon site internet. OK? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers cancers, nous allons voir ensemble d'abord au niveau plutôt général pour votre mois de février. Ensuite, on va voir ensemble du côté de l'amour et enfin nous terminerons avec tout ce qui concerne la carrière, les projets, l'aspect pécunier. D'accord? Bien. Alors, au niveau du tirage général pour votre mois de février, mes chers cancers, vous avez donc ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Sachez également que le signe du cancer, ça peut être signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, vérifiez bien ces trois zones pour avoir peut-être une vue d'ensemble pour vous, suivant ce que vous avez dans votre charte astrologique. Donc, il y a le grand saut, mais qui est à l'envers. Donc, cela m'indique que ça va être quelque chose d'imprévisible. Cela peut être une nouvelle qui va peut-être vous chambouler ou une situation que vous allez vivre à laquelle vous n'attendiez pas. Et ça va vous permettre finalement de couper les liens. Alors, ça peut être couper les liens par rapport à une séparation ou par rapport au fait de mettre de la distance avec une personne en particulier. Donc, ça peut parler éventuellement d'un changement de situation vis-à-vis d'une personne. D'accord? Donc, déjà, ça crée du changement. Et on vous demande de ne pas avoir peur et de prendre les choses en main, c'est-à-dire de pouvoir aussi de votre côté actionner les choses plutôt que de subir jusqu'à ce que les choses se délitent naturellement, parce que cela s'appelle prendre sa responsabilité. D'accord? Et ce qui pourrait vous aider pour traverser cette chose, c'est peut-être de travailler avec les cristaux et peut-être pour vous apaiser ou pour vous donner du courage, de la force ou pour prendre vos responsabilités avec plus de sérénité, eh bien, vous pourriez par exemple aller dans un magasin de cristaux et puis vous laisser guider par votre intuition et voir s'il y aurait un cristal qui pourrait vous appeler. Et à ce moment-là, ce serait très certainement un cristal qui pourrait vous faire du bien dans l'ici et maintenant. C'est toujours très intéressant parce que moi, la première fois, je n'y connaissais rien en cristaux.
Et la première fois, j'ai été dans un stand de cristal parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour. Et en fait, j'ai été vraiment happée par un cristal en particulier. Et j'ai même pris peur. Je me suis dit, mais si ça se trouve, je suis envoûtée, je suis ensorcelée. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment un besoin important pour moi à l'époque d'avoir ce cristal. Donc, bien entendu, quand j'ai compris ça, je l'ai acheté et ça m'a beaucoup servi. Hmm. Et en fait, le fait d'actionner cela pour vous, hein, par exemple, vis-à-vis de cette situation qui va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe ou qui sera brusque, eh bien, ça va vous permettre de vous prioriser ou en tout cas de définir vos priorités. Donc, c'est un moi qui me semble important pour vous, hein, mes chers cancers. Bien. Alors, nous allons maintenant entrer, j'allais dire, dans le vif du sujet au niveau de l'amour. Donc, que vous soyez célibataire ou pas, hein, ça peut être aussi en lien avec l'amour de soi. Donc, prenez vraiment comment ça résonne pour vous, hein, sans essayer de prendre les choses, comment dire, de façon trop personnelle, parce que, comme toujours, c'est un tirage général et il y a des choses qui vont vous parler et puis d'autres moins, ce qui est tout à fait normal. En amour. Alors laissez-moi voir d'abord vos cartes parce que j'ai un étalage de cartes, mes chères belles âmes. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à ce mois de février et en lien avec les cartes qui me sont proposées, eh bien, je dirais que si jamais, par exemple, vous êtes en couple ou ça pourrait être aussi soit le début d'une histoire ou ce qui vous a défini jusque présent, d'accord? Ok, donc vous avez en fait le chevalier ici, conjoint à deux chemins. Cela me fait dire, mes chères belles âmes du cancer, que soit c'est vous qui avez été trop au service d'eux, c'est-à-dire peut-être ça pourrait être défini comme une forme de codépendance où vous souhaitiez savoir ce que voulait l'autre, vous étiez là pour servir, vous vouliez faire plaisir, vous souhaitiez assouvir les besoins de votre compagne ou de votre compagnon et que vous êtes arrivé à un choix, c'est-à-dire est-ce que je continue à me sacrifier ou au contraire, je décide de changer la donne. Donc en fait, il s'agit d'un choix ici, hein, avec les deux chemins qui s'offrent à vous. C'est comme si vous étiez dans un endroit charnière de votre vie amoureuse et que il allait, à force de conscientiser les choses, de voir que quelque chose peut-être est déséquilibré pour vous. Alors, soit c'est vous qui êtes comme ça, ou soit c'est l'autre qui est aux petits soins et qui fait que, eh bien, vous ne prenez pas vos responsabilités, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez vous laisser servir, ou vous pouvez devenir comme une petite princesse. euh, par rapport à votre compagne ou à votre compagnon. Donc, en tout cas, il y a une situation comme cela qui peut être présente ou qui a été présente si vous avez été, si vous êtes célibataire, ok? Ok. Donc, en prenant conscience de cela, que quelque chose est déséquilibré dans le rapport que vous entretenez à l'autre, eh bien, le succès peut arriver pour vous au niveau amour, oui, à condition justement de prendre non seulement conscience, mais d'acter les choses. C'est-à-dire, ok, d'accord, effectivement, j'ai un côté un petit peu princesse qui fait que ça déséquilibre la relation, je le vois bien, et puis ça me change le regard par rapport à l'autre, alors que l'autre n'est pas responsable de cela. J'ai besoin de me prendre en charge moi-même, mais c'est peut-être le vice versa, hein, c'est-à-dire ça peut être vous qui vous rendez compte que, eh bien, vous êtes trop codépendant et que vous êtes toujours aux petits soins et que vous oubliez et que vous oubliez vos priorités, que vous mettez l'autre sur un piédestal, ça va pas non plus, n'est-ce pas? Donc en prenant conscience de cela, eh bien ça peut vous mener vers le succès au niveau de l'amour, c'est-à-dire arriver à un rééquilibrage. Et
Alors, attendez. J'ai besoin de vérifier. Alors, j'ai besoin de vérifier le sens pour être sûre. Mhm. Alors, attendez. Laissez-moi vérifier pour être sûre et certaine, parce que je pense que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne marche pas là? Ah oui, c'est ça. Donc, excusez-moi, mes chères belles âmes. Donc, et c'est pour ça, en fait, vous avez le jugement ici pour justement rééquilibrer, en fait. Rééquilibrer et avoir le courage, au travers de cette prise de conscience, d'acter les choses. Parce que c'est bien hein, de prendre conscience des choses, mais tant que vous n'actionnez pas, eh bien, en fait, finalement, vous ne vous souhaitez pas la guérison. C'est-à-dire que vous souhaitez inconsciemment rester dans, dans ce cercle vicieux, dans ce schéma qui se joue et se répète. Donc, le succès peut arriver si justement vous actionnez le mouvement, d'accord? Alors effectivement, avec le 2 de pentacle, hein, comme vous le voyez ici, eh bien vous allez un petit peu jongler, que parfois vous allez être dans le too much ou dans le pas assez. Et c'est tout à fait normal parce que c'est une question de rééquilibrage, de réajustement, donc c'est tout à fait normal, bien sûr. Hmm. Et donc les choses peuvent bouger parce qu'avec le pendu qui est donc à l'envers, n'est-ce pas? Donc là, il a l'air bien là. Avec le pendu à l'envers, ça veut dire que les choses finalement vont bouger, elles ne vont plus stagner. Donc il va y avoir une évolution dans votre rapport à l'autre ou dans votre couple. Et ça, c'est vraiment super pour vous. Et ainsi, ben, vous le voyez, on continue avec le chariot. Eh bien, ça bouge et dans le bon sens. On fait les bons choix. Et on laisse de côté le 4 de coupe où on se prend la tête, où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais vraiment je me sens pas bien avec tout ça. En fait, vous quittez un peu plus les angoisses, l'anxiété, les prises de chou, le sentiment de frustration par rapport à la relation. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent bouger au niveau de l'amour, hein, au niveau relationnel et amoureux. Donc ça, c'est génial. Mais ça pourrait aussi bien être au niveau, par exemple, de vos relations interpersonnelles, hein, bien entendu. Ok? Bien. Alors, nous allons en fait regarder maintenant au niveau de la carrière. Ça peut être les hobbies, ça peut être les projets, ça peut être l'aspect pécunier, ça dépend. Donc, on va voir un petit peu ce que livrent les cartes. Alors, laissez-moi regarder. Ah oui, et puis il y a deux cartes en fait qui sont tombées. Faut pas que je les oublie. Hmm. Alors, mes chers cancers, ce que je vois par rapport à ce mois de février, c'est que il va y avoir comme une renaissance pour vous, ou alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être une prise de conscience qui va faire que vous allez actionner des choses au niveau de vos projets ou au niveau de vos envies par rapport à votre carrière, ou un aiguillage un peu différent. Donc, voyez comment cela parle pour vous, d'accord? Mais pour arriver à cela, parce que là c'est la carte principale, et pour arriver à cela, il va y avoir une phase de transition, hein. C'est-à-dire que on ne tourne pas une page, on ne change pas par exemple de job du jour au lendemain. C'est quelque chose que l'on mûrit et puis on voit où on en est, on voit comment on évolue. Est-ce qu'on va hésiter? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est prêt à agir? Ok, est-ce qu'il faut prendre du recul? Est-ce qu'il faut voir un petit peu le puzzle dans son ensemble avant de décider? Est-ce qu'on va demander des conseils aux uns et aux autres? Enfin, vous voyez, il y a en fait quelque chose
il y a le besoin d'une transition pour pouvoir vraiment se dire, OK, là, en fait, j'actionne. D'accord? Et en fait, chez vous, ça va passer par un temps de silence ou peut-être vous allez, le silence, ça peut être en lien avec le sommeil. C'est-à-dire que quand vous dormez, en fait, vous allez travailler sur cette question-là. Et ça va peut-être vous nourrir, ça va peut-être vous donner des idées, peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que vous allez avoir une épiphanie. Donc, voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de silencieux. Et d'ailleurs, on voit un petit peu, hein, il y a un personnage là avec la lune, donc c'est vraiment en lien avec l'inconscient. Il y a quelque chose qui est en train de travailler. Il y a peut-être quelque chose de brumeux et de pas très clair et quelque chose de diffus pour le moment, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre place et qui va peu à peu aller vers la conscience, d'accord? Et en fait, ça va être un espace pour vous de guérison finalement, cette transition, parce que ça va vous permettre finalement de grandir et d'accéder à un autre mouvement, une autre vision pour vous. Ça peut être celle de vos ambitions ou le fait d'assouvir un rêve que vous aviez depuis longtemps mais que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, par exemple. D'accord? Hmm. Puis dans un second temps, en fait, vous allez vous concentrer sur ce qui est simple et ordinaire. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez vous concentrer sur le quotidien pour justement avoir les pieds bien sur terre et vous sentir incarné et de pas partir dans l'imaginaire, dans le fantasque, dans le fantasme, dans les illusions, parfois dans des rêveries qui ne sont pas vraiment mesurables. Donc vous allez vraiment, dans un second temps, être dans l'acte du quotidien pour être au plus proche de votre réalité de vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de créer une transition vers une nouvelle aventure que vous voyez là, où quelque chose va s'ouvrir. Et quand quelque chose s'ouvre, c'est comme si la lumière arrivait vers vous. Et à ce moment-là, vous avez finalement toute la panoplie de lumière, un peu sous la forme d'un arc-en-ciel. Et c'est vraiment comme une renaissance, comme quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose de palpitant et d'excitant à vivre. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer d'une manière ou d'une autre, parce que vous savez, parfois quand on a une épiphanie, quand on a une révélation, quand on se dit, ouais, il y a quelque chose qui est pas clair, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, vous avez envie de vous célébrer, vous avez envie de partager votre joie et cette impression diffuse que quelque chose s'ouvre à vous au niveau de la carrière, au niveau des projets, au niveau d'un partenariat que vous pourriez avoir au niveau associatif, par exemple. Et c'est ce genre de perspective, en fait, c'est quelque chose qui vous met dans quelque chose de comment dire, vous vous animez, vous avez le sourire aux lèvres, c'est une joie en fait qui arrive et c'est pour ça que vous avez la carte de la célébration. Et évidemment, dans cette carte de la célébration, en fait, il y a cette forme de convivialité que vous pouvez avoir et peut-être que vous allez en parler avec vos amis de ce nouveau projet, de cette nouvelle activité, de cette nouvelle idée qui germe en vous. Et peut-être que vous allez avoir des conseils ou peut-être que les personnes que vous côtoyez vont vous dire mais c'est super cette idée. Peut-être que moi ça me fait penser à ci, à ça. Et peut-être que c'est quelque chose qui va vous remettre d'aplomb, va vous permettre d'avoir comment dire, une conscience plus globale et peut-être que ça va vous inspirer, que vous aurez des mots-clés que vous allez joindre à ce nouveau projet et que ça va mettre une couleur et une vibration particulière, par exemple, d'accord? Donc ça peut être en lien avec soit une activité annexe, hein, soit vraiment un tout nouveau projet, ou soit quelque chose qui était brumeux, qui n'était pas très clair, qui n'était pas très concret, et que là vous sentez viscéralement que quelque chose est en train de s'ouvrir et est en train de prendre forme, vous voyez. Hmm. Et vous allez avoir une haute compréhension de ce qui se joue. Alors ça peut être au niveau énergétique, au niveau de vos sensations, au niveau de la manière dont vous vous réveillez avec la petite étincelle dans les yeux que vous avez parce que il y a quelque chose, vous avez l'impression que ça va devenir de plus en plus concret. Et vous allez voir que ça va vous enlever ce sentiment d'oppression, cette répression
le côté restreinte, répression, contrainte que vous aviez avant, parce que peut-être vous étiez un petit peu entortillé dans vos angoisses, dans vos peurs, dans est-ce que je vais être capable de, et en fait tout cela va s'en aller peu à peu au profit de quelque chose qui va s'ouvrir. Donc peut-être que ce mois de février finalement va germer quelque chose. J'entends le mot germination pour vous, et que c'est quelque chose qui va vous donner de l'espoir, ça va vous donner un élan pour pouvoir peut-être concrétiser quelque chose dans le futur. D'accord? Waouh, très intéressant, mes chers cancers, parce que il y a quand même pas mal de choses qui bougent hein, pour vous en février. Donc n'hésitez pas, hein, mes chères belles âmes, à me dire ben, comment ça se passe pour vous, à témoigner. Je vous lirai avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas de mettre un like et puis de vous abonner si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.